Le manioc est un des tubercules les plus consommés au monde et certainement le plus produit et le plus consommé sur le continent africain. Le manioc est au tubercule ce que le blé est aux céréales. C'est un produit phare sur lequel les agriculteurs investissent et s'investissent. Il faut savoir que ce n'est pas seulement sur le continent que le manioc est cultivé. La Thaïlande est d'ailleurs un très gros producteur de manioc et la Chine un très gros importateur. C'est incontestablement une des stars de nos marchés. Quand vous vous baladez le long des étals, vous ne pouvez pas ne pas voir non seulement les tubercules de manioc, mais également les produits dérivés dont les bâtons de manioc, la farine de manioc, les beignets de manioc, etc., etc. Si vous cherchez dans quoi investir dans le secteur agricole, nous ne pouvons que vous encourager à vous pencher vers la production du manioc et également vers sa transformation. AgriTV Web a promené sa caméra autour du manioc et quelques-uns de ses dérivés dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé. Mon nom c'est Micheline Ekaï. Il y a 4 variétés de manioc. Il y a le manioc qui a la peau rouge. Il y a le manioc qui a la peau blanche. Il y a le manioc patate. Donc, le manioc qui a la peau rouge, c'est ça qui est plus sollicité au marché. Parce que ça cuit bien. Donc, quand on prépare ça, ça ne tue pas au four. C'est bon. La peau blanche, c'est parce qu'il y a certaines qui sont amères. Donc, les gens n'arrivent pas à manger ça comme ça. Donc, l'autre là, on peut faire tremper dans l'eau pour devenir le bâton, pour faire le bâton ou le couscous avec ça. C'est ça. Non, pour conserver le manioc, c'est un peu difficile. Parce que le manioc ne met pas longtemps quand on déterre ça, c'est au plus haut pour 3 à 4 jours. Dans les tubercules, ça pourrit. Si tu veux seulement conserver, seulement quand tu crampes ça dans l'eau pour devenir le couscous ou l'amidon, c'est seulement ça. On n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Le moment que c'est bon, tu trouves aussi le bon prix au marché. Le moment que ce n'est pas bon, comme pour le moment, il y a les prix de 5 000, 7 000. Tu perds le transport, le sac comme ça à 5 000 dans la voiture. Tu vois qu'il n'y a pas de bénéfice sur ça. C'est un peu difficile de conserver le manioc. C'est une tubercule qui ne met pas long comme le macabo. Le macabo peut faire 1 mois, mais le manioc ne fait pas 1 semaine. Ça pourrit. Quand la moisissure attaque le manioc, tu ne peux plus bien vendre ça. Les gens n'aiment pas quand c'est noir. Non, les gens aiment quand c'est tout blanc. Quand c'est blanc et frais, oui, tu peux facilement vendre ça. Je m'appelle Madame Gonomari Chantal. Pour avoir le bon beignet de manioc, tu achètes d'abord le bon manioc. Le manioc qui n'a pas trop l'eau. Tu achètes donc le bon manioc là. Tu râpes, tu mets dans un filet propre. Donc ça reste là pendant un bon bout de temps. Quand tu as fini de râper, tu mets dans le filet là, tu attaches. L'eau coule. Après alors tu achètes aussi, une quantité de bananes qui doit souffrir pour que ça soit sucré, bien sucré là. Bon, tu piles la banane dans un mortier, tu mélanges la pâte. Tu mélanges la pâte avec ça. Avec un peu de sel, pas trop de sel. Le sel doit être homogène. Tu mélanges avec la pâte et tu laisses pendant un bon bout de temps parce que les beignets de manioc gonflent aussi avec le mélange là, ça fait gonfler les beignets. Tu ne laisses pas ça longtemps, après tu fais frire comme je vais faire frire là. Chez nous dans la région du sud, on fait ça avec l'huile rouge. Il y a les moments qu'il n'y a pas la bonne banane, comme la période-ci. La période, si la banane n'est pas trop sucrée, on peut penser que j'ai changé de main. Mais ce n'est pas moi. C'est la banane. Comme il fait froid, non. La banane, les trucs de sucre là,
qu'on plante, ça ne donne plus bien le sucre. C'est un peu, ça diminue le sucre, le foie diminue le sucre. Et maintenant, quand il pleut beaucoup comme ça, là, pour avoir le temps d'aller chercher le manioc et les ingrédients, là, c'est vraiment un peu difficile. Comme il faut râper, par un moment les enfants refusent de râper, il faut que moi-même je m'asseye, je râpe. C'est un peu les difficultés qu'il y a sur ça. Et il faut se réveiller tôt. Comme moi je fais le matin. Comme je fais ça le matin, je dois me réveiller à 5h30 pour mélanger. Parce que si tu mélanges très tôt, ça sera acide. Pour faire frire le matin comme ça. Là. Ou bien si c'est en journée, tu fais à midi, là, tu commences à faire frire. C'est au moins 5 000, hein, au moins. Parce que le goût des choses a grimpé. Pour avoir une bonne quantité, pour réussir, c'est au moins 5 000. Ça dépend de tes moyens. Même avec 2 000, tu peux aussi te lancer. Et ça sera petit. Comme la période de rentrée, si c'est bien dur, mais on fait avec. Et maintenant, l'huile grimpe, commence aussi à grimper parce qu'actuellement, l'huile est chère. La banane est chère, l'huile est chère. Le manioc est encore un peu abordable. Ce qui est vrai est que dedans, là, il y a bien le bénéfice. Si je parviens à tout vendre, j'ai bien le bénéfice, même à 200%. Pour dire la vérité. Je vends les beignets à 25, selon moi. Il y a des gens qui vendent même à 10 francs. Moi, j'ai trouvé que les beignets de 10 francs, ça prend trop de temps. Et il faut vendre ça sur place. Comme si tu faisais les beignets chauds. Et par moment, moi, je me déplace. Par moment, les gens passent la commande de 10 francs. Dans les services traiteurs. Et ceux qui font les réunions. Parce que les voitures, mais j'ai même leur numéro de téléphone. Ils passent les commandes. Quand eux ils passent les commandes, ça dépend de la personne et dit le volume. Quand c'est déjà cher beaucoup, je diminue aussi. Je fais ça un peu gros parce que moi je suis une maman. Les autres font ça plus petit, les 25 là. Mais moi je fais un peu gros parce que je me dis que c'est aussi des gens qui mangent. Pour que tu manges, tu saches que tu as aussi donné ton argent. Les gens aiment ça parce que c'est naturel. Moi, je n'ajoute pas le sucre. Je fais uniquement avec la banane. Parce que les autres disent qu'il faut mettre le sucre. Moi, je leur ai dit que traditionnellement, nous, on sait que c'est la banane avec le manioc râpé. On peut manger ça avec du piment, un bon piment doux. On peut aussi manger avec le poisson braisé. On vous sert ça dans un plat avec le poisson braisé, ça va bien. Avec de l'haricot, avec de la bouillie, ainsi de suite. Ça dépend de vous-même. Donc c'est un complément, c'est un bon complément, même comme le manioc simple. Vous pouvez manger même. Par moment, nous on mange même avec nos sauces. Quand ça n'a pas marché, je n'ai pas tout vendu. On mange. On peut garder même ça. Hein. On va apporter ça un peu loin. C'est plus bon même quand c'est frais. Il y a des gens qui aiment ça. On garde. On peut réchauffer avec un feu doux en bas. Tu peux manger ça comme ça.
Ça, c'est le foufou, le couscous manioc. C'est bien qu'il y a plusieurs manières de préparer ça. Mais pour que ça sorte bien, parce qu'il y a l'autre qui, quand tu prépares, ça se tire beaucoup. Mais pour que ça sorte bien là, que tu peux emballer dans le plastique comme je suis en train de faire là, tu poses l'eau au feu. Quand ça bout, tu enlèves la quantité. Ça dépend de la quantité de couscous que tu vas préparer. Tu enlèves un peu l'eau. Après, tu verses la farine dedans. Tu couvres la marmite. Ça va faire quelque chose de 5 minutes. Après, tu ouvres la marmite. Tu commences à tourner. Tu tournes, tu mixes un peu. Tu éteins le feu. Tu mets au sol et tu finis de tourner au sol. Quand tu finis donc au sol, ça serait bien. Ça serait plus... Comme ça tire souvent là, ça ne va pas tirer. Mais quand tu laisses ça dur au feu, si tu tournes ça au feu, ça va se tirer. Mais comme tu fais là, comme j'ai expliqué là, tu enlèves, ça ne va pas. Quand on part au marché, on cherche le bon couscous. Tu regardes ce qui est blanc. Tu achètes. Et quand tu pars, tu achètes n'importe quoi sans regarder, tu peux aller chercher quelque chose que... Parce qu'il y a les maniocs qu'on trempe avec le cannois. Il y a les autres qu'on sèche. Donc on fait ça avec le cannois. Et si tu viens avec, tu prépares, ça sera noir. Ça sort noir. L'autre, ça se gâte, ça devient l'eau, un jas là. Donc quand tu pars, tu regardes bien le manioc. Il y a les maniocs qu'on sèche bien au soleil. Tu achètes, tu viens, tu prépares ça, ça sort blanc. Pour avoir le watafoufou, on achète. Tu achètes ton manioc, comme moi je fais, j'achète mon manioc, je viens, je épluche, quand j'ai fini d'éplucher après je lave très bien, tu dois très bien laver ça, soit bien propre avant de tremper. Si c'est le bon manioc, ça peut faire peut-être avant une semaine, ça ne va même pas faire jusqu'à une semaine, c'est d'après. Et après, je cherche le sac. Je cherche le sac maintenant. Je verse mon watafoufou dedans. Quand je verse dedans, j'essaie de tourner, d'appuyer jusqu'à l'eau sort un peu. Je dépose, ça sort doucement. Dès que ça finit de sortir, ça sort à un niveau là. J'enlève maintenant, je cherche les bâtons, les longs bâtons là. Je pose sur ça et j'appuie. Je mets l'autre en haut et l'autre en bas. On appuie comme le tapioca, non? Comme on fait le tapioca. On appuie, on dépose, on laisse là-bas. Tu appuies très bien, tu attaches très bien pour que ça soit fort et dur. Pour que l'eau là quitte vite. Quand ça sèche là, l'eau là quitte. Quand ça finit, là tu pars maintenant. C'est là comme le tapioca maintenant, ça doit bien sécher. C'est là où tu prends maintenant. Tu enlèves là-bas, maintenant c'est d'après à préparer. Maintenant, pour tourner ça, il faut encore l'eau. Tu prends, c'est parce que le procès a passé. Tu enlèves dans le sac, tu mets dans la marmite que tu vas utiliser pour tourner. Tu viens maintenant, tu prends l'eau. Tu prends encore l'eau. Tu verses dedans un peu. Tu mélanges. Quand tu mélanges, ça devient un peu moumou là. C'est là où tu poses au feu. Il y a certains maniocs qui dérangent. Donc, tu poses au feu là, tu chauffes l'eau. Tu chauffes l'eau. Il y a certains maniocs qui dérangent. Tu chauffes l'eau. Tu enlèves, tu déposes dans quelque chose. Maintenant, tu mixes ton watafoufou, tu mets ça, tu poses au feu. En tournant, tu mets l'eau chaude là. En tournant, quand c'est un peu dur, tu verses l'eau chaude là dedans pour que ça ne va pas déranger. Un peu, jusqu'à ça cuit. La difficulté de faire ça, c'est seulement que le manioc aussi, c'est parfois bien cher, rare. Rare parce que c'est cher, c'est bien cher. Il y a des fois, tu trouves le manioc moins cher. Il y a des fois, tu trouves ça trop cher. Mais tu vas faire comment? Tu vas seulement acheter.
Là, quand tu achètes, c'est quand tu prépares comme ça que toi-même, tu sais que tu as acheté cher. Tu as bien fait ça cher. Et quand tu fais les boules, tu ne fais pas trop gros, tu diminues pour que ton argent peut sortir. Ça dépend de comment tu vas faire. Comme moi, je marche avec ma part. Je ne peux pas préparer trop beaucoup là que je ne peux pas porter. Je prépare la quantité que moi, je peux porter. J'ai mon capital de 16 000. Comme les choses sont trop chères là. J'ai mon petit capital de 16 000 que je gère avec. Donc, ça dépend si tu as la place que tu vas vendre sur place. C'est toi maintenant à décider de combien tu vas lancer. Mais à partir de 15 000, tu peux bien faire ton commerce avec le euro. Ce n'est pas... Faire le foufou est différent. Le foufou, c'est que comme nous les anglophones là, on n'est pas habitué de manger le héros avec le foufou aussi. Moi j'ai appris à faire le héros avec le foufou aussi à Yaoundé. Parce que on traite avec les francophones et eux ne connaissent pas le wata foufou. C'est même maintenant que plein de francophones essaient de goûter ça. Oui, ils sont déjà habitués avec. Donc c'est quand je vends là, on me dit qu'on veut le foufou, on veut le foufou. Quand je pars aussi, j'essaie de préparer. Avant, je ne connaissais même pas d'abord préparer le foufou là, que ça sort comme je fais là maintenant. Mais on m'a aussi appris à faire ça. La différence entre les deux, c'est que c'est bien vrai que le foufou là, il y a certaines personnes qui trempent aussi avant de sécher. Mais il y a les autres qui découpent, il y a le foufou qu'on découpe seulement comme ça, là, de le manioc, on sèche. Donc, la différence entre les deux, c'est que le wata foufou, si on fait ça mou, et l'autre là, on écrase ça dans sec. J'achète le manioc dans les sacs. Oui, dans les sacs de 25 kilos. Donc on appelle ça les kirikou. Donc dès que c'est fini, dès que j'achète, il faut que je goûte d'abord si c'est acide, si ça les racines. Je finis de crier, après on écrase. Donc j'achète mon manioc en fondu actuellement. C'est comme tu me vois en train de faire là. Parce que la pâte est dure, il faut mettre l'eau. La pâte est un peu dure, il faut mettre l'eau. Il faut mettre dans les feuilles. Si elle n'aime même pas l'eau, elle ne peut pas mettre ça comme ça. Dès que je finis d'emballer comme ça, là, je finis d'attacher. J'allume mon feu et pose au feu. Ça fait au moins... Quand le bois donne, ça fait 35 minutes. Quand ça ne donne pas, ça fait 40 à 45. De temps en temps, je regarde si ça a cuit. Ce qui fait en sorte que le bâton soit acide. Tu sais, il y a plusieurs sortes de manioc. Il y a le manioc comme elle est produit. Ça fait un maximum sur la terre, dans la terre 3 à 4 mois. Oui, on enlève. Il y a d'autres qu'on trempe avec le kangwang, ça devient noir. On trempe avec le kangwang, c'est pour que ça devienne tendre vite. Tu peux tremper maintenant, demain matin tu enlèves dans l'eau. Le problème c'est que c'est pas moi qui trempe le manioc, j'achète déjà ça étant trempé. Et quand j'achète déjà étant trempé comme ça, là moi-même j'écrase. Moi je vends le bateau à 100 francs, quand il n'est pas en vente, je ne vais pas vendre à 90. Parce que le manioc est cher. Tout est cher, j'achète les cordes, j'achète les feuilles, j'achète tout. Oui. Donc, quand tu finis de vendre, le bénéfice de ça, c'est à peu près 3 000. Vous l'avez compris, misez sur le manioc. Misez sur le manioc non seulement dans sa production, mais également dans sa transformation. Merci de liker, de commenter, de partager la vidéo. Si vous pensez qu'elle vous a été utile ou qu'elle peut l'être à un autre agripreneur,
Abonnez-vous à notre chaîne Agri TV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Comme vous le savez déjà, savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.